Et bonjour à vous guerrières et guerriers, bienvenue sur la chaîne secondaire Entrée en lice, Jascal le maître d'armes. Et aujourd'hui encore une petite vidéo de sparring avec une petite introduction où on fait n'importe quoi, où j'essaye de me battre contre deux camarades. Et je me fais lamentablement avoir. Donc aujourd'hui un peu particulière parce que j'essaye du coup de me battre avec une nouvelle méthode que j'ai pas forcément l'habitude, enfin une nouvelle méthode. Disons que c'est quelque chose que je fais souvent en compétition quand je me retrouve coincé face à un adversaire et que j'ai pas de solution. C'est un jeu qu'on peut appeler à la parisienne, donc qui est beaucoup moins histo, plus proche de l'escrime moderne, avec un jeu de jambes comme vous pouvez le voir qui est beaucoup plus dynamique. Et en fait le but c'est vraiment d'être ultra safe et de faire des touches vraiment du bout de l'épée. Donc là par exemple je lui ai touché le bras, donc voilà, c'est vraiment un jeu de distance pour éviter de se faire toucher. Donc c'est un jeu qui marche pas mal en compétition, faut avouer, mais qui est pas forcément plus joli. Voilà, donc vous voyez que, hop, encore une fois, j'essaie d'être prudent, et là, je vois qu'il avance trop sur mon épée, et donc j'en profite pour aller shooter le gant, parce qu'il a la garde mal placée, et donc voilà, c'est un petit peu ce genre d'escrime-là qu'on appelle le jeu à la parisienne, tout simplement parce que les gens de la salle d'armes d'escrime ancienne ont plutôt l'habitude de se battre comme ça. Donc là, mon adversaire a bien compris et il est beaucoup plus agressif. Là, je me fais toucher a priori, j'avais pas senti. Donc du coup, vu que mon adversaire est beaucoup plus agressif, j'attaque beaucoup plus rapidement, donc je suis beaucoup plus exposé parce qu'il se rapproche plus. Donc il faut que je fasse très attention à bien me protéger, ce que là je fais, parce que du coup il touche ma garde, ou il touche aussi entre mes mains, donc voilà. Donc là c'est reparti, je conserve toujours le même jeu parce que c'est ce que j'ai envie de travailler, donc là le coup ne marche pas, il a bien compris, il s'est bien adapté à moi. Donc là, je tente de faire un estoc en fait, en avançant bien fort avec ma pointe. Il me semble que les stocks connectent. Voilà, on voit qu'elle connecte, mais lui du coup en levant son épée pour essayer de pareil, il me frappe. Et du coup, bah, après, ce que je fais, mais ça c'est juste pour la forme, c'est que je mets un Sverch histoire de le toucher une deuxième fois. Tant que l'arbitre dit pas halt, moi je continue de combattre. Toujours sur ce jeu de jambes, voilà, c'est un autre style d'escrime, je me dis que ça peut être intéressant pour vous de voir ça aussi en vidéo. Cette fois-ci je refais exactement la même chose, sauf que ça touche. Je lève juste l'épée parce que je vois qu'il est un petit peu endormi, donc il me retouche. Alors on compte pas vraiment comme une touche sa remontée d'épée parce que c'est du plat, il n'y a pas vraiment un coup qui est donné, donc la touche est vraiment que pour moi. Parce qu'il faut que chaque coup soit vraiment donné avec une bonne intention. Donc là j'ai fait un Shilao, donc c'est un peu moins escrime à la parisienne, mais du coup je me fais quand même avoir sur la main sur sa remontée d'épée. Donc là je suis allé très fort sur lui pour avoir de l'espace. Je fais une feinte droite, j'attaque à gauche, il n'a pas le temps de parer, il essaye de répliquer. Et je pensais avoir fait une parade, mais finalement il me touche quand même la tête, donc il y a blow after blow. On se jauge, et là j'ai fait une feinte assez classique, feinte haut et je frappe plus bas et je le touche à l'avant-bras, donc voilà, rien de bien foufou, c'est un truc qui marche très bien contre les adversaires en général. Voilà, toujours ces petits pas dynamiques, donc c'est un jeu où il faut évidemment un peu de cardio. Donc là je lui touche la main mais il n'a pas compté, c'est pas grave. Petite esquive de jambes pour pas te faire toucher les mains. Et là voilà, tout bête, il a trop avancé et du coup je le touche sur sa main. Donc voilà, c'était la fin de ce sparring où je voulais montrer un petit peu un jeu différent à l'épée longue. J'espère que cette vidéo commentée vous a encore une fois plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et en attendant le prochain sparring, gardez l'esprit affûté bien sûr.